Hello! Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le Pancake Tuesday, qui est le mardi gras irlandais. En effet, cette année, il a lieu le 25 février. Et donc, en fait, c'est le mardi qui précède le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres, dans la religion chrétienne, ça débute le début du carême, qui correspond à 40 jours avant Pâques. Cette journée, dans la culture anglo-saxonne, s'appelle aussi le Shrove Tuesday. Ça vient du verbe to shrive, qui veut dire se confesser. En effet, traditionnellement, c'était le jour où les chrétiens devaient aller confesser leurs péchés avant d'entrer dans le carême. Donc on avait les cloches qui sonnaient exprès ce jour-là pour appeler à la confession. Donc vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le rapport avec les crêpes ? En fait, pendant le carême, qui correspond aux 40 jours que Jésus a passé dans le désert, selon la religion chrétienne, les chrétiens, justement, s'abstiennent de manger des œufs, des produits laitiers, entre autres, et ils évitent aussi de manger des produits assez riches qui contiennent beaucoup de sucre ou de gras. Donc il fallait que tous ces ingrédients-là soient en fait liquidés, soient consommés avant le mercredi des cendres. Donc quoi de mieux que de faire des crêpes pour utiliser tout ça et puis pour se régaler avant une période d'abstinence. Mais avant de continuer l'histoire, petite parenthèse, en Irlande on trouve deux types de pancakes. Donc soit les pancakes américains, donc ça c'est ce qu'en fait en France on appelle les pancakes, c'est-à-dire que ce sont des petites crêpes avec de la levure donc, qui gonfle, donc plutôt épaisse. Ça, ce type de pancake, c'est plutôt mangé en Irlande pour le petit déjeuner. Et sinon, on a l'Irish pancake, qui ça ressemble davantage aux crêpes françaises, c'est-à-dire beaucoup plus larges, assez fines. Des fois, on en trouve quand même qui sont plus épaisses que nos crêpes françaises, mais en tout cas, pour le Pancake Tuesday, c'est ce dernier type de crêpes, plus comme les françaises, qui est fait. Et petite parenthèse dans la parenthèse, pour fêter le Pancake Tuesday et faire des bonnes crêpes, il faut avoir du sucre et du citron. C'est vraiment ça, la base de la crêpe traditionnelle. Sinon après, on peut trouver aussi de la pâte à tartiner, du beurre de cacahuète, de la confiture, des bananes, des fruits. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, sucre et citron, c'est l'accompagnement classique. La recette des crêpes viendrait d'un rituel païen, mais d'autres disent que ça provient de la religion chrétienne, puisque les ingrédients de la recette de crêpes représentent les 4 piliers de la foi chrétienne. Les œufs pour la création, la farine comme symbole de l'alimentation humaine, le sel pour la salubrité et le lait pour la pureté. Et aussi la forme ronde et la couleur dorée des crêpes symbolisent le soleil, donneur de chaleur et de lumière. Je suis sûre que vous allez plus regarder vos crêpes de la même manière maintenant. J'attends, il y a un camion qui passe. Ok, c'est bon. Donc revenons à notre Pancake Tuesday. En fait, en Irlande, c'était originellement un moment de célébration en famille. Les crêpes étaient cuites sur le feu et c'était la fille aînée célibataire de la famille qui avait l'honneur de faire sauter la première crêpe. On disait que si elle la faisait sauter et que la crêpe atterrissait bien dans la poêle, alors elle serait mariée dans l'année. Et au contraire, si la crêpe atterrissait par terre, alors elle resterait célibataire. La pression, quoi. Le Pancake Tuesday, c'était et c'est toujours un moment de festivité avant le carême. Par exemple, il y avait et il y a toujours la Pancake Race. Donc ça se retrouve plus aujourd'hui en Angleterre, mais c'est aussi connu et ça se rencontre parfois quand même en Irlande. C'est une course dans les rues destinée à l'origine plutôt pour les femmes au foyer qui devaient s'habiller en tenue de cuisine, en tablier. Donc il faut en fait courir avec une poêle à la main qui contient une crêpe et faire sauter 3 fois la crêpe en courant, sans la faire tomber. Et la première femme qui en fait arrive à l'église, elle sert la crêpe au sonneur de cloche pour la confession, l'embrasse et devient la gagnante. Et donc l'origine de la Pancake Race daterait de 1445 et la légende raconte en fait c'est une femme qui a entendu les cloches pour l'appel à la confession ce jour-ci et elle était en train de faire des crêpes. Donc dans la précipitation, elle a gardé son tablier et elle a couru à l'église en gardant aussi sa poêle à frire avec sa crêpe.
Et voilà, maintenant vous savez tout sur le Pancake Tuesday irlandais. Dans les magasins, on peut retrouver en bout de rayon tous les ingrédients, le sucre, les œufs, des poêles. Souvent, il y a quand même pas mal de marketing qui est fait aussi par rapport à cette journée-là. C'est quand même important dans l'année d'un Irlandais, donc je tenais à vous faire partager cet événement. Voilà, allez, bye bye!